Hello, hello, hello. Bienvenue à Tout se passe en Afrique. Ici Christian Seri, votre agent immobilier à Dallas, dans l'État du Texas. Et donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui vient bientôt à Dallas ou qui vient aux États-Unis pour acheter, ou même si vous connaissez quelqu'un qui vit ici, qui veut acheter un bien, louer, vendre ou quoi que ce soit qui concerne l'immobilier, n'hésitez pas à venir vers moi. Je serai vraiment super ravi et content de pouvoir aider la personne. Et donc voilà. Et donc voilà, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à t'abonner, à liker et à partager. Ici, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, d'éducation immobilière, principalement. Et donc voilà, et nous sommes là vraiment pour partager de la connaissance, partager des expériences. On parle de mindset, de vision, de leadership, d'empowerment et d'éducation. Et donc voilà, aujourd'hui nous allons débattre d'un sujet qui est super important dans nos nations. Moi, je suis africain, hein, ça se voit. Je suis de l'Afrique de l'Ouest. Et la question que je voulais qu'on discute aujourd'hui, qu'on en débatte, qui contrôle le secteur de l'immobilier dans ton pays? Le pays où tu vis, où tu es, qui contrôle l'immobilier dans ton pays? En France, qui contrôle l'immobilier? Aux États-Unis, qui contrôle le secteur de l'immobilier? En Côte d'Ivoire, qui contrôle le secteur de l'immobilier? Au Togo, au Bénin, au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, au Gabon, à Brazzaville, partout, qui contrôle l'immobilier dans ton pays? Parce que c'est super important. L'immobilier, moi je dis que c'est la source de richesse la plus sûre. Et vous allez voir à travers le monde entier, quelle que soit la richesse d'une personne, cette personne investit toujours dans l'immobilier. Toujours, toujours. Vous allez voir Donald Trump, c'est vraiment dans l'immobilier que, avec les casinos qu'ils ont construits, les hôtels ils ont pu percer. Vous avez vu Cristiano Ronaldo lorsqu'il y a eu un tremblement de terre au Maroc, il avait accordé que les rescapés puissent être logés dans son hôtel. Donc l'immobilier, c'est une source sûre de pouvoir, j'allais dire, créer de la richesse pour pouvoir prospérer de manière durable. Et la terre ne bouge pas, elle change de propriétaire. Une maison ne bouge pas, c'est-à-dire que même quand vous achetez un bien pour lequel vous mettez en location, je sais pas, vous avez 15 maisons ou bien 50 maisons, ces maisons-là, tous les mois, produisent des loyers qui vous utilisez cela pour aider vos enfants, subvenir à vos besoins. Et même que lorsque vous n'êtes plus en vie, c'est toujours là et ça va continuer encore. Ça va continuer toujours d'apporter de l'aide à la famille et c'est super important. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. C'est-à-dire que les stock auctions, tout ce qui est la bourse, ça peut s'écrouler, la conjoncture peut arriver, mais ta maison, elle est là. Et toi, en tant que propriétaire, tu peux augmenter le loyer chaque année ou ça dépend de toi. Donc voilà, c'est une source de revenus intarissable, une source de revenus vraiment puissante qu'on néglige. Mais qui contrôle l'immobilier dans ton pays? Moi, je sais que je viens de Côte d'Ivoire et en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de Libanais qui contrôlent l'immobilier en Côte d'Ivoire. Euh, je sais que beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans l'immobilier, bon, il faut classer les choses par palier. Hein. Il y a vraiment des gros business de ceux qui font des grands travaux, qui construisent des buildings avec des appartements, que ce soit de l'immobilier commercial ou résidentiel, à qui on confie ces constructions-là, ces grands deals qu'on leur donne. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'Ivoiriens qui soient dans ce secteur-là et qui prospèrent. C'est toute une catégorie de personnes. Je sais qu'il y a pas mal j'ai rien contre les étrangers, mais je sais que les gens du Maroc, beaucoup d'entreprises marocaines contrôlent le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire et aussi les Libanais. Et il y a aussi cette manière de voir aussi les Ivoiriens. Ils préfèrent confier leurs choses aux étrangers, entre guillemets, ou aux non-nationaux, qu'aux personnes qui sont natives de ce pays-là. J'ai été subjugué quand même. J'étais allé à Yopougon Académie des mers, au bord de la lagune. J'étais allé une fois acheter du sable pour des travaux que j'étais en train de faire. Et j'arrive au bord de la lagune, ma stupéfaction, mon étonnement.
je trouve un Chinois, c'était lui le maître d'œuvre qui était en train de gérer son entreprise et il y avait des Ivoiriens qui travaillaient pour lui et c'est lui qui gérait la vente du sable au bord de la lagune. Ça veut dire quoi? La lagune, elle appartient aux Ébriers, elle appartient aux Ébriers qui sont propriétaires de la ville d'Abidjan. Et ils préfèrent donner ça à des Chinois entre guillemets qui gèrent cela. Je sais que en Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas correct hein, partout dans tous les pays. Et ils se disent que peut-être qu'avec le chinois, j'ai plus d'avantages, ou il va me payer cash, ou il va me donner un certain montant. Mais il y a des personnes localement dans ton pays, que ce soit tu es au Togo, tu es au Bénin, il y a des gens qui sont compétents et qui sont sérieux, avec qui on peut travailler. Et c'est important de pouvoir valoriser, j'allais dire, l'expertise locale. On a des experts en immobilier qui sont localement, qui sont dans le pays, qui peuvent apporter leur expertise. Également, il y a des gens qui sont sérieux. Bien sûr qu'il y a des malhonnêtes partout. Bien sûr qu'il y a des malhonnêtes. Mais il y a des gens, des locaux. Vous avez parfaitement vu ce qui s'est passé avec l'équipe de Côte d'Ivoire. L'entraîneur qui était l'adjoint de l'adjoint à qui on a confié les rênes. Aujourd'hui, il est champion d'Afrique. Donc voilà, on a de l'expertise. On a des gens qui sont sérieux, qui sont là et qui veulent travailler. Et on peut faire confiance aussi aux gens du pays. Pas tout le temps faire appel à des expatriés ou à des personnes qu'on on se dit oui, il a tout le savoir. Maintenant, on n'a pas de complexe à avoir. On doit mettre les pieds dans les secteurs dans lesquels nous sommes bons. Et j'appelle aussi au gouvernement de mettre les personnes au bon poste, aux bons endroits, des personnes qui sont compétentes, qui sont là pour faire le travail, quoi. Et pas favoriser du népotisme, mettre mon petit parce que, ou mon neveu parce que, à la fin de la journée, quand le travail, il est bien fait, c'est le travail bien fait qui parle pour nous, hein. Quand le travail, il est bien fait, il fait ta publicité lui-même. Donc voilà. Et c'est pour encourager vraiment aussi ceux qui sont dans leur pays et qui pensent que les portes sont fermées parce que ils sont maliens et que les portes sont fermées aux Maliens, ils sont ivoiriens et que les portes sont fermées aux Ivoiriens. Quand tu es en marche et que tu es en train de faire, forcément quelqu'un va venir te voir pour dire tiens, je veux m'associer à toi. Et moi qui suis agent immobilier, expert en immobilier, c'est important que l'on puisse donner du crédit euh, à ces personnes-là qui sont sur le territoire, qui sont là, qui sont sur le terrain et qui travaillent. En contrôlant l'immobilier, en contrôlant certaines activités sur le terrain, on a une certaine puissance. On a une puissance. Vous avez vu lors de la Coupe d'Afrique, la finale Côte d'Ivoire-Nigeria, il y a eu au moins 37 jets privés qui sont arrivés du Nigeria. 37 jets privés à l'aéroport d'Abidjan pour venir. Et toutes ces personnes-là, tous ces chefs d'entreprise, la plupart, ils sont dans l'immobilier. Ils ont de l'immobilier à gogo. Mais ces personnes-là, ils ont une puissance. 37 jets privés qui sont arrivés sur le tarmac à l'aéroport d'Abidjan. Si ça vous dit rien, et l'économie nationale et l'économie locale, ça donne de la puissance. Ça donne de la puissance. Et il faut qu'on en tienne compte. Il faut qu'on en tienne compte au niveau des gouvernements. De permettre aux gens du pays de pouvoir développer et se développer, d'apporter des subventions également. Et d'accompagner ceux qui ont la volonté de travailler et de bien faire. Et donc voilà, cette vidéo, c'est pour appeler à l'expertise locale. C'est pour envoyer cet appel aussi à nos gouvernements de faire confiance à ceux qui sont sur le terrain. C'est vrai que beaucoup de personnes, des Libanais, ils ont beaucoup d'argent, ils contrôlent beaucoup de secteurs, mais nous aussi, c'est notre pays, c'est nos pays, on doit avoir notre mot à dire. Il faut qu'on puisse aussi prospérer. À la fin de la journée, ces capitaux-là, quand il est transféré à l'étranger. Ça reste pas chez nous. Combien de milliards que la communauté libanaise, que je respecte, que j'aime beaucoup, ils transfèrent au Liban? Il y a une grande partie de la population qui vit de l'argent qu'ils ont en Afrique. Beaucoup d'argent. Que nous, Africains, on est là, on bouge pas, on a les yeux fermés, on vient, on consomme, mais on n'est pas aussi acteur de ce qui se passe. On doit se retrousser les manches et rentrer dans ces secteurs-là.
D'accord? Et donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà, le but n'est pas de critiquer qui que ce soit. Le but, c'est de dire qu'il y a à manger et à boire pour tout le monde et que on a d'expertise aussi localement et que qu'on donne aussi l'opportunité à ceux qui sont sur le terrain, à ceux qui sont jeunes ou ceux qui veulent entreprendre de pouvoir mettre en exergue leurs capacités et leurs compétences. Et donc voilà, et donc n'hésite pas à faire des commentaires et abonne-toi, like et partage et on se dit à la prochaine. Allez, salut.